Les 3 lettres suivantes sont de Lucette Détouche au docteur Gentil. Bien, cher ami, comme je suis de votre avis, vos conseils sont excellents. Je les répète, votre malade en a grand besoin. Trop nerveux et impatient, il peut pourtant se rendre compte de son état. Le climat, en effet, est trop humide et froid pour ses blessures, mais il paraît aussi bien compliqué de voyager. Enfin, une bonne lettre de notre ami de New York, mais rien de précis pour cela. Par la suite, il faudrait voir. Pensez-vous impossible de venir maintenant? Peu de voyages privés se font encore. On se réjouissait déjà profondément. Vos affaires s'arrangent, de plus vous avez un bon ami de compagnie, mais l'air n'est pas calme, ici c'est plus reposant. Il s'agit d'y parvenir. Toujours la même petite vie retirée et active, les soucis de santé. Ce sommeil qui ne vient jamais, c'est le plus gros souci. On ne peut rien y faire, paraît-il. C'est désastreux pour l'équilibre nerveux. Vos lettres sont bien attendues. Et cette fois-ci, un espace de 8 jours nous désespérait. Mais combien vous êtes assez occupé par 1000 choses professionnelles et matérielles, passionnantes, certes. Moi qui aurais tant aimé connaître cette vie de ruche. Remettons à plus tard la réalisation des désirs, si le présent se maintient, c'est beaucoup. Bien, cher ami, je suis très inquiète. Voici plusieurs télégrammes sans réponse. Vous savez l'horrible situation où il se trouve depuis le 18 décembre. Arrêté, en prison. Le choc fut terrible. Il était déjà si malade. Il est à l'hôpital de la prison. Son état est très grave, le cœur surtout, et la tête. Il a le délire. Je ne le reconnais qu'à peine. La seule fois où j'ai pu le voir, 10 minutes. J'étais arrêté aussi et étant malade mis à l'hôpital de la prison. Des amis dévoués ont pris la garantie de me garder chez eux pour me soigner, mais je ne suis pas libre. L'on peut nous renvoyer en France d'un jour à l'autre. Le Danemark voudrait nous garder, mais la France nous réclame. Il faut des preuves, mais ne peuvent-ils en donner de fausses? J'en ai si peur, et je sais qu'il ne pourrait le supporter dans son état de malade et ses nerfs. Il faut faire tout pour empêcher cela. Ma mère m'a écrit qu'elle a demandé à Paul Boncourt de s'en occuper. Je ne sais pas s'il le veut encore. Voyez avec Joe qui doit être de retour. Tous les télégrammes que je lui ai adressés sont sans réponse. Il peut être très utile étant un ami et peut-être avec ses relations venir ici. Il faut le défendre auprès des Français, qu'on ne le réclame pas puisqu'il n'est pas criminel de guerre. Vous savez mieux que nous son attitude de non-collaboration et les ennuis qu'il eut avec les Allemands en refusant de faire leur propagande, de même en Allemagne où il soigna sans tuer ses compatriotes, mais jamais il ne s'occupa de politique et était très hostile aux Allemands, qui lui en voulaient beaucoup, entre autres Otto Abetz. Tous ceux qui peuvent dire la vérité le reconnaîtront, on le disait défaitiste, etc. Il fut toujours droit en tout. Il faut que tout cela soit reconnu, qu'on arrête son supplice. Il ne pourra le supporter longtemps, hélas. Si vous le voyiez, cher ami, vous auriez bien de la peine aussi, et pensez que je n'ai pu le voir qu'une fois 10 minutes. Je ne puis lui écrire rien, c'est épouvantable de vivre dans cette angoisse. Non pour moi, car je puis tout supporter pour l'aider et attendre, mais lui, sa pauvre tête, si malade, l'isole aussi. Il ne voit personne et peut croire à chaque seconde que l'on va l'envoyer en France. Vous comprenez tout cela. Le temps est précieux, tout compte, et j'ai tant l'espoir que vous et des amis ferez tout pour le sauver. Je ne puis encore désespérer, sinon tout est fini. Je vous donne l'adresse de ma mère qui a demandé à Paul Boncourt par des amis. S'il ne peut, il faut en prendre vite un autre, avocat, peut-être celui de Pétain. Je ne sais, faites au mieux. Ma mère peut donner l'argent nécessaire aux frais.
Je lui demande d'aller à Paris et de vous voir. Vous pouvez déjà lui écrire et voir Jo et Marie qui connaît la vie de Louis et peut donner des preuves de son innocence. Cher ami, comme votre aide m'est précieuse, comme je me sens seul, c'est affreux. Mieux vaut mourir que d'endurer cela. Et pour Louis aussi, c'est inhumain. Répondez vite à cette adresse, chez mes amis. Dites-moi s'il y a un espoir. Je vous embrasse bien tendrement. Votre Lucette. Bien, cher ami. Je sais comme vous êtes bon et comme vous désespérez de notre situation. Je comprends vos reproches et les approuvant, mais vous ne pouvez imaginer dans quel état effroyable il se trouvait après cette année passée aux enfers. Sa pauvre tête n'a pas résisté à tant d'épreuves de souffrance morale et physique. Voilà la cause de sa conduite qui vous semble si insensée. Comprenez-vous? Il n'était plus normal depuis notre départ de France. Je le vis pleurer chaque jour pour des choses sans importance. Même, il était à bout de sa résistance avec sa blessure à la tête. Sans doute cela avait empiré. Il délirait positivement. Je ne le reconnaissais plus bien souvent. Cela, vous ne pouviez le savoir. Je vous le disais aussi dans mes lettres, ce désespoir à la folie. J'en étais souvent effrayé. Il avait plus fréquemment des attaques nerveuses, des colères sans raison. Tout cela n'était pas naturel, n'est-ce pas? J'ai tout fait pour l'amener à la mer dans une maison amie isolée. Non, impossible. Il se cramponnait à la ville, dévorant les journaux, en quittant la radio, enfermé tout le jour à la maison. Il sortait fort peu, furtivement. C'est un accident qu'il ait rencontré cette femme. Il ne vivait plus que dans l'angoisse. C'était trop pour ses nerfs. Et je ne pouvais hélas rien contre son état chaque jour. Pire, il prévoyait cette fin, mais ne pouvant s'empêcher de correspondre avec vous et Marie. C'est tout, vous le savez. Hélas, de Noël lui donna aussi un gros choc aussi, et sa pauvre maman, tout l'attristait et le faisait sombrer dans le plus grand désespoir. Nous ne pouvions plus causer normalement. C'étaient de grands éclats. Non, il faut l'avoir vu pour comprendre comme il était devenu un autre homme. Je dois avouer presque sans énergie. Il est vrai que nous nous battions contre le pire. Il était impossible de quitter le pays, nous avons essayé de toutes les façons. Nous n'avions pas de passeport et les Danois ne voulaient rien faire pour cela. Le temps aurait pu nous aider dans le silence. Popol a fait beaucoup de mal aussi. Et ici, tout se sait si vite. C'est la province, on ne peut s'éviter. C'est à la mer qu'il lui fallut aller, mais il ne pouvait se résoudre à ce double exil, et nos papiers n'étaient pas assez valables pour affronter les curiosités qui n'ont pas manqué. Nous avions essayé 3 jours, ce fut convaincant, tout le monde voulait savoir qui nous étions. Notre avocat Mikkelsen nous était d'un grand soutien et nous persuadait que nous étions libres. Il nous avait fait enregistrer à la police, mais voyez, cela n'était pas suffisant. Elle est venue nous prendre. Et qui croire à présent? Quelle va être la suite? Il est entre leurs mains bien gardé. Il n'est pas question d'une évasion. Ils attendent, disent-ils, les preuves de la France. Ne peut-on en inventer à Paris? Ils peuvent toujours en trouver, n'est-ce pas? Alors le retour, c'est la fin. Je ne puis même plus m'affoler pour cela. Je vois le présent si affreux, son état si désespéré. Je puis le voir 10 minutes chaque semaine. Il n'a plus sa raison, je vous assure. Il n'est plus lui-même, dit des choses si incohérentes. Je suis certaine que sa pauvre tête ne résiste pas. Il ne sait plus. Il divague, un éclair de raison, le reste, l'inconnu. Voyez-vous, cher ami, qu'il est difficile de juger cela. Constatez l'affreuse réalité. On le tue lentement. On le laisse ainsi isolé de tout avec son désespoir, ses souffrances, sa tête, dont il ne cesse de souffrir. Des spécialistes sont venus le consulter sur la demande du médecin qui le disait hystérique. Le premier a constaté une tête très malade par sa blessure et les nerfs et a demandé à un autre docteur pour le cœur qu'il trouve très mauvais. Peut-on souffrir davantage? Je ne le crois pas. Tout cela dans l'horreur de la prison, des compagnons bas et méchants auxquels il ne peut même pas parler. Gardé à la mitraillette, chaque visite est une horreur, il ne peut marcher, tombe en syncope, on le traîne jusqu'à moi. Notre courte entrevue avec un garde n'est que des phrases entrecoupées sans sens.
Je sens tellement combien son calvaire est affreux et suis si impuissante dans son malheur. Comment le soulager? Le pire va arriver, il sera trop tard. Ce n'est pas une panique qui me prend. Je vois nettement qu'il s'éloigne de la vie, et même si l'on peut le sauver du supplice, il ne pourra plus y revenir. C'est cela, bien cher ami, que je veux vous expliquer. Cela ne se calcule pas. C'est l'affreuse réalité que j'ai sous les yeux. Je suis le mal avec angoisse. Qui peut empêcher l'irréparable? Conseillez-moi, je ne vois plus. On ne peut le transporter ainsi, mais s'il reste encore quelque temps, cela revient au même. Il est perdu ainsi. J'ai tenté auprès de ma mère, n'ayant nulle nouvelle de Paris. Elle m'a répondu que des amis intimes de Paul Boncourt se chargeaient d'une démarche. Je lui ai conseillé la prudence, rien d'officiel. Pensez-vous cela risqué? Je pense qu'elle viendra à Paris et doit venir vous voir, expliquez-lui. C'est tout ce qui fut fait jusqu'à maintenant. Il n'est pas trop tard de tout arrêter. Mais il faut bien comprendre qu'ici, ils ne peuvent rien pour nous. Ils ne veulent pas être en désaccord avec la France. L'ambassadeur le réclame avec insistance, je le sais. Comment feront-ils pour refuser s'ils insistent? Je pensais qu'une intervention de Paris serait nécessaire dans ce cas. Zuloaga, notre ami d'Espagne, est à Paris. Il est au courant, non par moi, mais m'a fait dire qu'il essaierait aussi. Tâchez de le voir. Il habitait rue Colincourt, je ne sais plus le numéro. Dans les bureaux officiels d'Espagne, je crois. Papa le sait, mais Joe sans doute peut le savoir. J'ai reçu hier une lettre rassurante de lui d'après son entrevue avec notre avocat à New York. Mais savent-ils? Leur force est-elle suffisante? Il doit être de retour, vous le verrez. Écrivez toujours même adresse. Heureusement, de bons amis m'aident. Sans eux, je serais encore en prison, mais pour moi, ce n'est rien. Je puis y rester s'il le faut. C'est lui qui ne peut le supporter longtemps. J'attends vos lettres, cher ami. Excusez mon désespoir, mais je n'exagère rien. Je suis près du néant. J'en suis certaine, et cela m'effraie. Je voudrais le retenir. Je vous embrasse si profondément touché de vous avoir comme soutien. Lucette.